Salam alaikum, Fouzia, comment tu vas? Comme salam, je vais Comment bien, ça alhamdoulilah. va? Là, tout va bien? C'est la fin du mois du Oui, Ramadan. c'est ça. Tout s'est bien fini, alhamdoulilah. Et tout s'est bien passé. Alhamdulillah. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, Fouzia, nous dire qui tu es, juste pour les personnes qui ne te connaissent pas, rapidement, de ligne? Je suis une femme de 38 ans, Mhm, voilà, mariée. Je travaille. mhm. Je sais pas quoi dire de plus. Ok, d'accord, bon, une femme, voilà, comme nous toutes, quoi, finalement, tu travailles, etc. Et est-ce que tu te souviens, Fouzia, pourquoi est-ce que tu avais réservé un appel diagnostic il y a quasiment 4 mois? Même plus. Ouais. Ah oui, à peu près 4 mois. Ouais. Alors, c'était à une période de ma vie où je me sentais perdue. Mhm, Et comment dire, je cherchais absolument à être coachée, mhm, mais je cherchais vraiment un coaching dans la spiritualité, parce que je voyais beaucoup de choses au niveau du développement personnel, mais c'est pas ça que je recherchais exactement, mhm, mhm. car en fait, dans ce que je, dans le fait d'être perdue, j'avais besoin de surtout me reconnecter à Allah Mm, avant tout, ok. et je sais que bah, tout vient de Allah. Yes, yes. Alhamdulillah. Et il y a, voilà, quelque temps déjà, quand tu es arrivé en appel diagnostic, euh, voilà, en général, quand on vient en appel diagnostic, bon, on rencontre tout plein de blocages, etc., et on n'arrive pas à avancer, tu vois. Et donc, moi, Ouais. ma question, c'était, selon toi, quel est le plus gros blocage que tu rencontrais? Et qu'est-ce que tu ressentais face à ça? J'étais bloquée au niveau déjà de ma connexion avec Allah, Mhm, avant tout aussi. Et comment dire, en fait, par rapport à toutes mes épreuves, j'avais du mal à avancer et du mal comment dire, à y voir clair et surtout à, à avoir un cheminement où je pouvais mettre de côté ces épreuves et pouvoir comment dire, m'accomplir dans tous les cas, en fait. mm. Et justement, ce blocage face à cette connexion avec Allah, enfin, tu aurais voulu que ça se passe autrement ou que ça soit encore plus renforcé, par exemple, et même Oui, à tes épreuves et tout, le fait de ne pas pouvoir te, te sentir pleinement connecté avec Allah, qu'est-ce que tu ressentais face à ça? Comment est-ce que tu te sentais justement quand tu es arrivé j'avais un vide et surtout, comment dire, j'avais l'impression que comment dire, j'avais envie de plus rien en fait parce que, comment dire, en fait, après on se sent, un peu, seul dans ce monde, mais aussi, un vide à l'intérieur de soi en fait et ça, ce vide-là, j'avais besoin de le combler avec, l'amour de Allah et surtout, de me sentir vraiment proche de lui. Hmm, Et puis par rapport à ce coaching, c'est surtout ça que j'ai retrouvé, en fait. alhamdulillah. La confiance en moi et la confiance aussi en Allah avant tout. Hmm, alhamdulillah. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que on peut tout à fait se sentir vide alors que autour de nous, eh bien, on a coché les cases et on est comblé, on va dire, quelque part. Puis il y a Mmh. des femmes aussi qui se sentent vides alors qu'elles sont aussi entourées, tu vois? Ouais. Donc, Mmh. quelque part, voilà, ce vide qu'on ressent, c'est surtout lié à une connexion spirituelle qui a besoin d'être C'est ça, renforcée. Mm. exactement. Donc, intéressant. Après dans le vide, parfois, quand on a un vide, autour de soi, Mhm. effectivement, après on comment dire, on a du mal vraiment à se connecter à Dieu pour pouvoir, combler ce vide-là, en fait. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans le coaching, parce que ça m'a Mm. permis de me dire que même si j'avais un vide autour de moi, et Mhm. de là, j'ai toujours Dieu à mes côtés et c'est surtout ça l'importance. Alhamdulillah, c'est vrai que c'est ça que tu as retrouvé. Et Mmh, moi, mon autre question, c'était, bah, tout à l'heure, tu vois, tu parlais
de coaching, développement personnel, etc., de tout ce qu'on peut retrouver sur la toile, tu vois. Est-ce que Oui. toi, tu avais déjà testé des accompagnements ou pas avant, des solutions que tu avais voilà, suivies? J'ai déjà fait séance de psychologie, psychologue. J'ai fait, comment dire, après j'ai fait des séances avec comment dire, c'est pas forcément des coachs, mais c'était des personnes qui faisaient des accompagnements, comment dire, au niveau de, c'est vrai qu'il y avait aussi au niveau de la spiritualité, hein, un peu, parce que c'était des sœurs qui faisaient des accompagnements par rapport à des séances, en fait. C'était pas vraiment un coaching, c'était que des séances. Et c'est ça qui était dommage, c'est que en fait, c'était toujours, à moi de revenir, en fait, Mhm. vers, cette personne. Et c'est ça que je trouvais qui était dommage parce qu'il y avait pas de méthode, en fait. C'était juste, un échange. Ouais, On me donnait des conseils et après, j'en restais là et et ouais. ça, c'était, difficile pour moi parce que en fait, j'avais pas la méthode Hmm. pour pouvoir, m'aider à comment dire? À m'en sortir par rapport à tout ce qui m'envahissait, à toutes ces épreuves qui étaient face à moi dans le coaching, là, j'ai vraiment trouvé les méthodes et qui m'ont aidé déjà à comme je dis, à me reconnecter à moi-même et surtout à Allah et dans ces méthodes-là, ça m'a permis de comment dire? De que même si de temps en temps je peux flancher ou être un peu faible et je sais comment m'y prendre maintenant. Hmm. Alhamdulillah. Ouais, c'est vrai que c'est important ce que tu racontes là, c'est que quand bien même si voilà les séances en individuel, par-ci par-là, on va dire, peuvent être intéressantes, Mmh. tu vois, comme échange et tout, mais une fois la séance faite, eh bien après, bah, il faut avancer, il faut qu'il y ait une suite, tu C'est vois, ça, c'est et ça. c'est souvent cette Et suite. après ce qui est dommage, c'est dans les séances comme ça, je trouve que, comment dire? Il y a plus rien en fait, parce qu'on est la personne, comme je dis, quand si on revient pas vers elle, si on revient pas vers cette Mmh. personne-là, on n'échange plus en fait avec ces Ouais, on personnes-là. passe à autre Si chose. ou sinon on échange Ouais, en faisant toujours d'autres séances, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que, je pense que, avant tout, pour moi, un coaching et une séance, c'est pas la même chose en fait. Mmh. Ça revient pas au même. Parce Mmh qu'un mh. coaching, après on a les outils pour pouvoir aussi se débrouiller en autonomie. Mmh Alors mh. qu'une séance, c'est un échange, on dit un petit peu, quelle voie il faut suivre, mais après, voilà, c'est en si peu de temps, je pense qu'on n'a pas les outils pour. Ouais, ouais, c'est vrai. OK. C'est un petit coup de boost, mais après, voilà, C'est ça. faut se débrouiller quoi après. Voilà. Mmh. Mmh. OK, OK, je vois. OK, bah, écoute, ceci étant dit, en quoi est-ce que le coaching que tu as suivi, donc aujourd'hui ce coaching il s'appelle Nour 360, tu vois? Mmh. En quoi Mmh. est-ce que le coaching il a influencé ta perspective sur la vie ou même tes priorités, tu vois? Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, à me donner où le coaching il t'a servi? Où là tu as Déjà, comment dire? En fait, la connexion dès le réveil avec Allah. mmh, C'est quelque chose déjà que je faisais, mais ouais. effectivement, des fois on s'écoute un peu trop et on a tendance à se dire, «Oui, on est mieux au lit Ouais. et c'est dur», donc voilà. Alors que, le faire, tous les jours et de se mettre, ça comme une routine et ça aide énormément, dans la journée, en fait et après dans la vie de tous les jours parce que finalement, ça influe sur notre vie, en général, en fait Mmh. Ouais. et ça, à partir de là, déjà, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui évoluent parce qu'en fait, on se sent déjà, d'avoir, dès le réveil une connexion avec Allah et c'est déjà beaucoup. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé Mmh. là-dessus. Et à partir du moment où tu as, appliqué, voilà, cette routine ou ces choses-là qui t'ont permis de commencer par la connexion avec Allah, tu vois? Comment est-ce que tu t'es sentie tout au long de la journée après? Tu vois? Comment est-ce que ça s'est Déjà, comment dire? Je me sentais beaucoup mieux. mmh mh. Et aussi, face à des fois même un
rencontrer toujours des fois des difficultés, des choses comme ça, en fait, je relativisais énormément et j'étais beaucoup plus apaisée et ça me permettait aussi de me, comment dire, de me dire que en fait, c'est quoi, tout ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, c'est rien en fait. Il faut juste se Bon, fier à Dieu et après, alhamdoulilah, les choses, elles s'arrangent. Même si c'est pas ouais, sur le moment, en tout cas, ça s'arrange avec le temps. Donc, voilà. ouais. Et en plus de ça, il y avait aussi une confiance, un peu plus une confiance en moi, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de certaines choses. Mhm. Et, euh, et après, une facilité aussi comment dire, à entreprendre des choses. Alors que des fois, effectivement, quand on n'est pas bien, on perd confiance en soi et on a tendance à se rabaisser nous-mêmes en se Mhm. disant que voilà, on n'est plus capable de grand-chose ou comment dire, comment faire pour se sortir de tout ça. Et finalement, de faire des choses, de se challenger déjà dans ça, ça Mhm. m'a permis de reprendre confiance en moi. Alhamdulillah. C'est énorme, hein, comme pas que tu... Mm. Oh là là, mon Dieu, c'est incroyable, vraiment, subhanallah, c'est incroyable. Et voilà, tout à l'heure, par exemple, tu parlais de ta confiance, etc. Comment est-ce que ça s'est renforcé et comment tu t'es forgé au fur et à mesure, tu vois, où tu as avancé. Euh, Comment est-ce que le coaching, il a affecté ta relation avec toi-même et avec les autres, du coup? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, moi, déjà, ça a affecté, déjà, c'est ma relation tout d'abord avec Allah, parce Mhm, que en fait, de me reconnecter avec Allah, je me suis rendu compte que, effectivement, je suis un être vivant créé par Dieu, donc comment dire? Je dois avoir, je dois avoir de l'estime de moi-même et de la confiance en moi aussi. Donc ça m'a beaucoup aidée et après avec les autres, je sais pas, après plus avec les autres, c'est plus le fait est que, je me suis un peu, détachée des autres en me valorisant moi-même. mhm. Parce qu'effectivement, j'avais tendance à penser que les autres, me permettaient de me valoriser ou me permettaient d'avoir de l'estime de moi alors que pas du tout, en fait. Hmm. Incroyable, c'est vrai que surtout nous, en tant que femmes, parfois on se perd plus à l'extérieur Mmh. C'est ça. et en fait, en s'éparpillant à l'extérieur, on se perd à l'intérieur, tu vois? Mmh, Alors que en exactement. fait, les choses devraient être, devraient aller dans le sens contraire. C'est d'abord soi qu'il faut renforcer et valoriser et après, en fait, on donne quelque chose de plus sain à l'extérieur, tu vois? Exactement. Vraiment très, très intéressant. Ok, super ça. Et comment est-ce que toi, de manière générale, avec le coaching, tu as ressenti le soutien et du coup l'encadrement fourni par la coach pendant cette période? Est-ce que tu t'es senti bien encadré? Comment ça s'est passé pour toi, tu vois? Comment est-ce que tu as senti le coaching? Alors le coaching, il a été vraiment parfait parce que, pour moi, en tout cas, il m'a permis de comment dire? Déjà que la coach me challenge et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire de moi-même, parce Mhm. que des fois, comment dire? On reste un peu trop sur nos acquis. Mhm. Et surtout quand on n'est pas bien, on a du mal à comment dire? On a du mal à se challenger ou à prendre les devants, en fait, sur Mhm. beaucoup de choses. Et en plus de ça, d'être valorisé aussi, de voir qu'effectivement, qu'on croit en nous et quand on accomplit des choses et d'être valorisé en ayant juste des mots de soutien ou des belles paroles, ça nous permet, encore moi, ça m'a permis en tout cas de continuer à être, de vouloir être tout le temps challengé et de vouloir accomplir ces challenges. Hmm. Ok. Alhamdulillah, c'est vrai que c'est ça qui est encore plus important, tu vois, c'est que lorsque vous venez en général dans le coaching, c'est que vous avez l'impression d'avoir fait votre maximum, tu vois déjà. Et C'est vous ça. faites déjà votre maximum, mais peut-être qu'il
faut juste tourner cette perception autrement et essayer ça et puis telle Mm. autre chose. Et là, d'un coup, la situation, elle peut se débloquer alors qu'en fait, on pensait que c'était sans issue, tu vois. Exactement. Après, il y a aussi beaucoup la remise en question aussi. Mhm. Ça, dans le coaching, ça permet de, quoi, Alhamdoulilah. la coach et en même temps le fait est comment dire, de prendre conscience de certaines choses nous permettent de nous remettre en question et de pouvoir avancer aussi avec ça parce que finalement, de toute façon, il faut toujours se remettre en question. Mhm. Mais je pense que euh, la remise en question durant ce coaching, ça permet vraiment de prendre conscience des choses, de ce qu'on faisait de bien et pas de bien, Mhm. et après de corriger un petit peu tout ça et d'avancer avec tout ça. Parce que de toute Ouais, façon, on fait toujours des erreurs et on en fera toujours, mais il faut, voilà, je vais je pense ajuster. que faut en prendre conscience et après juste les accepter aussi, parce que Ouais. finalement, des fois, on a l'impression comment dire, des fois, on culpabilise aussi Mhm. énormément Ouais, avec tout ce qui nous arrive ouais, et se dire en fait, voilà, c'est de en fait, on est des êtres humains, donc on est aussi faible, donc c'est normal que des fois on peut flancher, en fait. bien sûr, ouais, ouais. C'est vrai que le début du changement, c'est la prise de conscience, mais dans la prise de conscience, il y a aussi le fait de se pardonner et de revenir vers, Mmh, tu vois, et que finalement, c'est bah, ça. s'il nous a créés comme ça, c'est qu'il veut, en fait, témoigner de Mmh, sa miséricorde pour qu'on revienne vers lui. c'est ça. Donc, Mmh. alhamdoulilah, vraiment, c'est aussi avec, vraiment, je te salue parce que c'est quand même avec beaucoup d'humilité aussi que tu t'es remise en question. Donc, Ouais. chapeau, subhanallah. Donc, il y avait une autre question que je voulais te poser, Fouzia, c'était est-ce que il y a des moments comme ça dans le coaching euh, qui ont été mémorables pour toi, impactants pour toi au cours de toute cette expérience que tu as vécue? Parce que on en a quand même pas mal vécu d'aventures, tu vois, durant ce coaching. Pour toi, quels ont été les moments les plus impactants? De réussir, déjà ma routine du matin. Mhm. Quelque Ouais, chose que je me disais que j'arriverais pas et quand ouais, j'ai réussi du deuxième coup, je me suis dit: «Waouh, en fait, ouais. machallah, Dieu il est grand» parce Mhm. qu'effectivement, il nous facilite énormément quand on fait un pas vers lui. Mhm. Il y a eu quoi, après, voilà, après la prise de conscience, comment dire, par rapport à des challenges où on se dévoile un peu avec, les choses qui sont ancrées en nous, les Mhm. blessures qui sont ancrées en nous. Mhm. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, Mhm. mais ça m'a libérée également Mhm. et surtout, me dire qu'en fait, voilà, c'est c'est aussi, il y a des choses qui sont pas de notre faute, en fait. Donc ça m'a permis de, voilà, de faire la paix avec tout ça Mhm. et voilà. Très important, ouais, Mmh. effectivement. Et, la question que je voulais aussi te poser, c'est, tu vois, au début, par exemple, au début, tu me parlais de tes épreuves. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis tes épreuves? Elles sont toujours là, en tout cas. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pas facile, Ouais, mais comment dire? Je me dis que il faut que je me challenge tous les jours et ouais. que en fait, je reste sur des objectifs, que comment dire? Que je suis capable d'atteindre pour pouvoir avancer et même si, en fait, ça se passe pas comme je veux. Parce Mhm. que je me rends compte que en fait, des fois, on se limite juste à ce qu'on veut Mhm. et en fait, il faut voir un peu plus loin en se disant que voilà, des fois, il faut essayer de prendre un autre chemin, je pense en Mhm. tout cas. Mmh. Excellent, parce que c'est vrai, tu vois, finalement, les épreuves, bah, on en aura tous jusqu'à notre mort. Mmh. Ça, c'est C'est quelque ça. chose qu'on ne pourra pas éviter. Ça fait partie du contrat, ça fait partie du paquet Ouais. quand on est venu ici dans cette dunya. Par contre, tu vois que ce qui était très, très intéressant là dans tout ce que tu m'as dit et par rapport à nos échanges aussi qu'on a eus précédemment, c'est que vraiment le fait de,
de t'apaiser en fait face aux épreuves, tu vois, et d'accepter aussi quelque part ton destin, ça peut te permettre de devenir beaucoup plus résiliente et donc trouver des solutions à certains, par exemple, challenges que tu vis aujourd'hui, alors qu'avant, bah, les challenges, c'était quelque chose qui occupait toute notre journée, nos nuits, etc. Et en fait, on avait tellement focus, on garde tellement notre focus en tant qu'être humain dans tous nos épreuves et nos challenges qu'on a l'impression que c'est sans issue et que on est là à porter tout sur nos épaules, quoi, tu vois, ces Mm. fardeaux-là. Alors qu'au final, Exactement. derrière, finalement, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement, qui attend bah, qu'on retourne vers lui, tu vois, c'est lui-même qui le demande. Mm. C'est ça, tout à fait. Et puis après, sur les challenges aussi qu'on peut Mhm. avoir vis-à-vis des autres, je pense que faut avant tout bah, essayer de se changer soi-même et essayer d'avancer avec ce qu'on a et non pas vouloir ben, changer les autres ou Mhm. vouloir changer leur façon de ceux quoi, qui nous perçoivent en fait. Parce Mhm. que finalement, ça, on peut rien y faire. Ouais, ouais, c'est vraiment très important ce que tu dis là parce que non seulement on ne peut pas changer les autres, mais en plus de ça, derrière, l'espoir, en fait, il faut tout simplement le Mm. recalibrer vers Allah au lieu Exactement. d'espérer chez les autres et donc être dans leur attente et finalement, bah, le temps passe et après on est frustré parce qu'il n'y a pas le résultat qui est là. Alors que si on place notre espoir en Allah, finalement, si nous-mêmes à l'intérieur on change, il nous remplit, quoi, tu vois, quelque part. Oui, Donc on n'a même plus besoin que cette personne, en fait, finalement, euh, bah, elle soit là et elle comble nos besoins parce que nos besoins sont comblés par Allah, quelque part. Allah. Mm. Tu vois. Mm. Alhamdulillah. Donc, très, très important, oui. Merci en tout cas d'avoir souligné ça. Et, Mm. euh, et aujourd'hui, justement, tu as terminé le coaching. Donc, la dernière séance, c'était il y a 2 semaines. Oui. Euh, Comment est-ce que tu perçois ta croissance personnelle et spirituelle? Voilà, depuis le début du coaching, par exemple, jusqu'à aujourd'hui et même après, comment est-ce que tu vois les choses avancer? Quelle est la perspective d'avenir, si tu veux? Alors, alhamdoulilah, moi, déjà, ce coaching, il est tombé souvent à des moments, quoi, il est tombé au bon moment et surtout, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées spirituellement durant ce coaching. Mhm. Donc, ça m'a vraiment permis comment dire, bah, de recentrer Allah dans tout ce que je fais et comme je te dis, bah, dès mon réveil, tu vois, jusqu'à ma nuit. Et Ouais. ça me permet comment dire, maintenant, je me dis comment dire, bah, tout en fait, je laisse tout auprès de Allah et je me laisse, je reste en action sur ma vie, mais comment dire, j'ai plus tendance à vouloir contrôler les choses, en fait. Je me dis: «Maintenant, ça tout vient de Allah, maintenant voilà, j'ai juste à être en action dans mes objectifs, dans ce que je veux faire et dans ce que je veux accomplir, en fait». Hmm. Et ça me permet déjà d'être un peu plus sereine et d'être, bah, beaucoup plus apaisée. Hmm. Subhanallah, c'est incroyable parce que c'est vraiment puissant ce que tu dis, tu sais. Parce que c'est ça l'être humain en fait, c'est que à chaque fois il veut toujours tout contrôler, mais plus il Mmh, veut contrôler, moins il a les résultats et encore plus il est frustré et encore plus il crée ses propres calamités comme c'est marqué dans le Coran, tu vois. Et c'est ça, alhamdoulilah, voilà, tu lâches prise, tu te sens sereine euh, plus libérée en fait finalement de tous ces fardeaux et au final le fait même de se confier à Allah et de confier tous nos épreuves, nos problèmes, nos challenges à Allah, bah lui en fait il s'occupe de toutes nos affaires, tu vois. Il n'a pas besoin exactement, que toi tu prends les choses en main. Évidemment, il y a des actions à mener voilà, en tant qu'être humain, on a des actions à mener jusqu'à la fin de nos jours, tu vois, comme les prophètes, eux aussi, ont mené leurs propres actions avant que Allah, il ouvre les portes, il ouvre les résultats, il donne des résultats, etc. à leur peuple. Mais, quelque part, c'est très, très, très soulageant et libérateur, en fait, finalement, de réagir de cette manière. Je fais les causes ouais, et Allah, toi, eh bien, tu t'occupes des résultats. Et de toute façon, c'est dans ça, l'absolu, tous les résultats que tu vas donner à Allah seront toujours, toujours bons et positifs pour moi.
Donc, je te Exactement. laisse me montrer le chemin, quoi. Non, vraiment, très, très intéressant. Alhamdulillah. Donc, ok. Et aujourd'hui, quel changement concret est-ce que tu as observé dans tes habitudes de pensée et de comportement? Aujourd'hui, bah, comme je te disais, bah, de me fier complètement à Allah, ça c'est quelque chose que effectivement j'avais tendance, je le faisais de moins en moins parce que voilà, j'étais dans mes épreuves et je pensais qu'à ça en fait. Mhm, Et comment dire, d'être, de vraiment, en fait, dans ma routine de tous les jours, ben, mhm, c'est de vraiment avoir une connexion à Allah, pas que dans mes prières, mais aussi, bah, dans mes actes d'adoration. Parce mhm, que, comment dire, il y avait des choses que, bah, par exemple, prendre le Coran, c'était quelque chose que je faisais pas forcément parce mhm, que je me disais: «J'ai pas la connaissance pour» ou «Je ne sais pas, je sais pas bien lire» et en fait, ben, aujourd'hui, bah, alhamdoulilah, je vois que, bah, déjà ma lecture est beaucoup plus fluide et mhm, ça me permet de vraiment avoir cette connexion-là et de comment dire? De méditer un peu mhm. bah, sur les paroles et sur le livre sacré que nous a mis, à Mhm. notre portée, en fait. Ouais, tu vois, Et ça, je l'ai fait tout le mois du ramadan et c'est quelque chose ouais, que je ferai toute ma vie, en fait, maintenant. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Non, non, extrêmement intéressant parce que tu vois, comme quoi, ce n'est pas parce qu'on a des difficultés ou même des lacunes ou voilà. Tu vois, c'est ça en fait qui est très Mmh, intéressant, c'est que en toute humilité, on reconnaît que on n'est pas là où on veut être et donc il faut quand même commencer quelque part. Donc au c'est lieu ça. de perdre son temps à se plaindre, eh bien, plus on se plaint, moins on est dans l'action déjà, tu vois, sur Mmh, le alors que toi, tu as pris exactement. les choses en main, tu as pris les choses en main, tu y vas et voilà quoi. Tu mènes les causes, tu mènes les actions et après, Allah, il t'ouvre le chemin et tu vois, aujourd'hui, tu me dis que même tu commences à Ouais. devenir de En plus en fait, on voit les résultats, Voilà, assez rapidement quand on va ouais, vers Allah. Subhanallah. ouais, subhanallah, incroyable. Non, vraiment. Merci en tout cas parce que tu m'inspires, tu vois. Bon, alhamdulillah. Ok, j'ai juste voilà, deux petites questions et après, on en aura Ouais. une. Fouzia. Comment tu te sens aujourd'hui? Alhamdoulilah, moins lourde dans Ouais. tout ce que je portais en moi. Alhamdulillah. Et même si effectivement, bah, il y a toujours un peu de tristesse ou un peu de comment dire? Des choses qui me peinent en fait, et ça c'est plus par rapport aux relations, au relationnel en fait. Mais Mhm. sinon, alhamdoulilah, en paix avec, déjà en paix avec moi-même Mhm. et en paix, ben, dont je me dis en fait, heu, quoi qu'il peut m'arriver, aujourd'hui je suis je me dis: «Je suis confiante, sur, comment dire? Pas forcément sur mon avenir, mais en tout cas, dans ce que j'accomplis pour, pouvoir arriver à mes objectifs» et Mhm. je laisse, comme je dis, je laisse tout auprès d'Allah et inch'Allah, ben, en tout cas, si c'est pas ici, ben, dans l'au-delà, je sais que Inch'Allah. en pensant comme ça et en avançant comme ça, je pense que inch'Allah, j'aurai des résultats en tout cas. Bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. De toute façon, c'est Allah, Allah Mmh, lui-même qui le dit dans le Coran, accrochez-vous à la corde de Allah et tu verras que finalement, bah, rien ne sera perdu, quoi, tu vois. Alors que si tu mmh, t'accroches à un élément de la dunya, bah, finalement, tu perds tout, tu vois. c'est ça, exactement. Donc, alhamdulillah. Ok. Et est-ce que tu as un conseil à donner à celles qui hésitent ou ont peur de se lancer, par exemple, dans ce coaching? Alors, moi, je leur dirais que, comment dire? Heu, si elles ont besoin, en tout cas, si elles se sentent perdues et elles ont besoin de vraiment une connexion à Allah qui les aidera dans ce bas monde et dans l'au-delà, Mhm. qu'elles y vont, qu'elles foncent parce que, en fait, c'est vraiment le coaching qu'il faut Alhamdulillah. et ça, on le trouve pas partout.
Parce que, effectivement, bon, connaître peut-être des coachings ou des choses qui vont leur permettre de peut-être, s'élever, au niveau de leur développement, personnel, mais en tout cas, spirituel. Je pense que, en tout cas, tu es la coach pour, parce que, en tout cas, j'en ai pas trouvé et comment dire? Et en plus de ça, je pense qu'à un moment donné, il faut investir sur soi-même et il faut être en action, en fait, pour pouvoir avancer Hmm. et ça, en tout cas, moi qui a connu des coachings, je pense qu'il y a que des bons coachs qui peuvent vraiment, nous permettre de nous révéler et d'avancer et ça, c'est par la grâce d'Allah aussi. Bien sûr, Avant tout, ça c'est sûr, toujours. mais ce que je veux dire, c'est que trouver des bons coachs, il y en a pas partout et surtout, qui nous parlent de spiritualité, il y en a pas partout. Alhamdulillah. Qu'Allah accepte en tout cas nos œuvres, ta cause, ma cause, nos causes à nous. Inch'Allah. Et Inch'Allah, voilà, qu'il continue à, à nous utiliser quelque part, tu vois, Oui, positivement pour servir sur son chemin, en tout cas. Inch'Allah. Amin. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dia. Vraiment, c'était très, très intéressant. Et Inch'Allah, j'espère qu'on se retrouvera très, très bientôt, de toute façon. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Sans beaucoup. aucun doute. À très vite. Salam À alaikum. très vite. Alaykoum salam.